C'est une joie pour moi que de vous retrouver aujourd'hui dans cette semaine spéciale au cœur du monde, là où Dieu veut embraser nos cœurs, nous enflammer pour les perdus. C'est vraiment un désir que le Seigneur a pour nous de nous enflammer. On a commencé à parler de ce cœur qui était congelé, le cœur de l'Église, de beaucoup de croyants. Il y a plusieurs années, Dieu m'a montré que moi-même, dans ma propre vie, j'étais complètement endormi, je m'étais endormi, j'étais engourdi, j'étais congelé. Pourtant, j'allais à l'Église, je lisais la Bible, je priais, j'aimais le Seigneur, mais je n'étais pas en train d'accomplir le ministère de la réconciliation, le plus grand appel qu'il nous a laissé. Je n'étais pas en train de faire ce qui préoccupait vraiment le cœur de Dieu. Il a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Toutes les autres choses vous seront données par-dessus tout. Et pourtant, si on pouvait mettre dans une seule prière, les prières de beaucoup, ce serait Seigneur, donne-moi un mari, Seigneur, donne-moi un mariage, Seigneur, donne-moi de l'argent, Seigneur, donne-moi un travail, donne-moi, 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 donne-moi. Et pourtant, Jésus dit que ça, ce sont toutes les autres choses. Si on a le cœur pour son royaume et sa justice, il s'occupera de tellement de choses. Dans Isaïe 58, Dieu nous parle du vrai jeûne. Il nous montre que les gens étaient en train de jeûner, les gens étaient en train de passer du temps à se priver de nourriture. Et il leur dit, mais c'est pas ça le véritable jeûne. Il dit, vous êtes en train de jeûner, vous êtes en train de faire toutes sortes de choses. Et tous les jours, ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné le droit établi par son Dieu. Ils me demandent des arrêts justes, ils désirent l'approche de Dieu. Que nous sert de jeûner, tu ne le vois pas. De nous humilier, tu n'y as pas égard. Et là, Dieu va commencer à leur montrer, mais finalement, vous êtes en train de me demander de toucher vos vies, vous êtes en train de me demander de faire des choses, de vous donner le blé, de vous donner telle et telle chose, mais vous n'êtes pas préoccupés par mon royaume. Vous laissez les gens mourir de faim. Vous laissez les gens comme ça dans leur situation et vous ne faites rien pour eux. Le cœur de Dieu est tellement préoccupé par bénir et faire du bien. Et Jésus était là sur la terre, il nous a laissé le Saint-Esprit, il est venu, alors qu'il marchait sur la terre, il est venu dans notre esprit, dans notre cœur, pour vivre en nous et faire les mêmes choses qu'il faisait lorsqu'il était sur la terre. Et dans cette nouvelle année, moi je veux proclamer la gloire de Dieu sur vous. Je veux déclarer que ça va être une année nouvelle, complètement nouvelle, que 2017 sera une année complètement nouvelle, que la présence de Dieu viendra sur vous. Et je veux vous encourager à vous procurer ce livre. Comme je l'ai dit, ce n'est pas la promotion d'un livre, c'est la promotion d'une vision. C'est la promotion d'un appel de Dieu. Et où que vous soyez, même si vous êtes en Afrique, on a pris les frais de port à notre charge. Vous allez voir, vous pouvez vous en procurer, que vous soyez en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Gabon, que vous soyez sinon en Europe, partout dans le monde, vous pouvez vous procurer ce livre afin d'être cette source de bénédiction partout autour de vous. Et dans la parole de Dieu, à un moment, il est écrit « Maintenant, courage, Zorobabel !» dit l'Éternel. Toi aussi, Josué, courage, vous aussi, tous les gens du pays, dit l'Éternel. Mettez-vous à l'œuvre, car je suis avec vous. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Selon l'engagement que j'ai pris envers vous quand vous avez quitté l'Égypte, mon esprit est présent au milieu de vous tous. Vous n'avez rien à craindre, car voici ce que dit l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, une fois encore, et dans peu de temps, j'ébranlerai le ciel et la terre, la mer et la terre ferme. Alors que peut-être votre cœur était congelé petit à petit, votre cœur est en train de fondre. Ça fond et l'eau coule. Dieu, par son feu, brise la glace. Et le cœur qu'il a mis en vous, le Saint-Esprit qui était peut-être comme méprisé, comme Jésus l'a été, il fait fondre la glace. Les cœurs les plus durs parmi l'Église, les cœurs les plus durs, les plus égoïstes, sont en train petit à petit de fondre afin que la puissance de Dieu, que la gloire du Saint-Esprit se manifeste dans nos cœurs. C'est ce que Dieu fait maintenant aujourd'hui, dans nos vies. C'est ce qu'il veut faire à travers nous, mettre un feu. Et il nous dit encore, il dit, je vais vous envoyer le blé, le mou et l'huile fraîche et vous en serez rassasiés. Vous mangerez à satiété et vous louerez l'Éternel votre Dieu, qui accomplit pour vous des choses merveilleuses. Et jamais plus mon peuple ne connaîtra la honte. Et vous reconnaîtrez que moi je suis au milieu d'Israël et que je suis l'Éternel, votre Dieu, qu'il n'y en a pas d'autre. Et jamais plus mon peuple ne connaîtra la honte. Après cela, moi, je répandrai mon esprit sur tout le monde. Ne pensez plus au cœur dur et fermé. Ne pensez plus aux échecs. Ne pensez plus aux années passées. Ne pensez même plus à ce qui vient de s'écouler en cette année. Mais maintenant, dites au Seigneur, je suis prêt à porter du fruit pour toi.
Et j'aimerais maintenant, frères et sœurs, que nous puissions passer du temps à prier. On a pendant ces 4 jours partagé par rapport au cœur de Dieu, par rapport au feu de Dieu, par rapport au fardeau de Jésus, celui qu'il veut nous laisser. Il veut mettre son cœur en nous. Il veut que nous puissions expérimenter les choses de l'Esprit, des choses extraordinaires, des choses puissantes. Et on a déjà, je crois, répondu à cet appel. Plusieurs d'entre vous, vous avez répondu à cet appel. Et maintenant, je voudrais que nous puissions prier ensemble dans l'Esprit. Rechercher la présence du Saint-Esprit. Confesser la parole de Dieu sur nous, sur nos vies, sur cette année. Alors maintenant, on va prier ensemble et proclamer la présence de Dieu. Et une fois encore, je vous invite avec moi, si nous nous humilions sous sa puissante main, il nous élèvera au temps convenable. Et il dit, voici le temps convenable. Voici, c'est aujourd'hui le jour du salut. Il dit, voici, je vous ai choisi et je vous ai établi pour que vous puissiez porter du fruit, un fruit qui demeure. Pensez peut-être à vos enfants, peut-être à vos amis, peut-être à votre famille, à vos voisins, à vos collègues de travail, à ces gens qui ne connaissent pas Dieu. S'ils meurent aujourd'hui, ils seront éternellement séparés de Dieu. Ce n'est pas une histoire d'émotions humaines, ce n'est pas une histoire d'œuvres humaines et charnelles, c'est une histoire de puissance de Dieu, la puissance de la croix pour sauver ceux qui sont perdus. Si vous avez répondu oui à son appel, si aujourd'hui vous ne l'avez pas fait mais que vous voulez dire « Seigneur, oui, je réponds à ton appel », il dit « Comment croiront-ils s'il n'y a pas d'envoyé ? Comment entendront-ils si personne ne parle ?» Alors, nous avons dit oui à l'appel de Dieu et vous pouvez maintenant, si vous ne l'avez pas fait, dire « Seigneur, oui, je réponds à ton appel. Je veux aller briller au cœur du monde. » Frères et sœurs, maintenant, fermons nos yeux ensemble. Commençons à prier dans l'Esprit. Commençons à chercher Dieu ensemble, frères et sœurs. Il faut aller chercher profondément en Dieu. Il y a il est temps, c'est le temps du zèle, c'est le temps de la force et de la puissance de Dieu. C'est le temps de la gloire de Dieu, c'est le temps de la visitation divine. Cette année, je le déclare, sera glorieuse et puissante. Cette année n'aura rien à voir aux années passées. Cette nouvelle année, cette année 2017, sera complètement nouvelle pour mes frères et pour mes sœurs. La gloire du Seigneur va se répandre sur eux. Ô merveilleux Saint-Esprit, étends ta gloire. Il brina socobelia brope, il brisotto luiri e malto broco, il brosso liti bro ilima malco, il brosto lo maiti broco, il brasotto calamari bribidi broia sotto babalia quelle, il bro puele, il maiti de sol weiga, il sceli crosto lo maiti pro calia bropei. À nouveau, vous aurez l'huile, à nouveau, vous aurez le blé, à nouveau, vous serez rassasiés, à nouveau, ma gloire apparaîtra, alors que vous direz oui, alors que vous irez, je serai avec vous. Vous n'êtes pas seul. Je ne vous ai pas laissé orphelin, mais je viens vers toi. Je viens vers toi, mon enfant, parce que je t'aime, parce que tu as du prix à mes yeux. Voici, j'ai envoyé Jésus, mon fils. Voici, je l'ai envoyé mourir pour toi, donner sa vie, afin que tu puisses aussi demander en son nom toutes choses et les recevoir, afin que tu puisses aller porter du fruit pour moi. Dieu veut t'envoyer dans ce monde, au cœur de ce monde. Il t'envoie comme un agneau. Il t'envoie comme un agneau, mais il sera avec toi. Il bresso, ai camali bropue, il y a solidi cromali di col bropue di stolomaite. Oh Seigneur, nous disons oui à ton appel. Nous disons oui, Seigneur. Nous voulons aller au cœur du monde. Nous voulons briller pour toi. Nous voulons ce feu. Nous voulons porter ce feu. Nous voulons porter ce fardeau. Nous voulons prier pour les perdus. Nous voulons, Seigneur, entrer dans ce ministère de la réconciliation et supplier les hommes. Soyez réconciliés avec Dieu. Père, nous prions pour ceux qui sont perdus autour de nous. Que ta gloire éclate. Viens, Seigneur,
Seigneur, par une démonstration d'esprit et de puissance, toucher leur vie, donne-leur des rêves, donne-leur des paroles, mets des situations, crée des situations dans leur vie pour qu'ils ploient les genoux, pour qu'ils plient les genoux devant toi et qu'ils crient à toi pour leur salut. Père, crée des miracles. Qu'il y ait des interventions de ta part, qu'il y ait des rencontres divines, Père, établies par toi, préparées par toi. Mets des hommes et des femmes devant nous, afin que nous puissions leur parler, afin que nous puissions les toucher avec ton esprit, avec ta gloire, et qu'ils soient transformés, que les larmes coulent et guérissent les cœurs brisés, que les larmes coulent, Seigneur, devant toi, que les genoux plient devant toi, et qu'ils puissent se soumettre à toi, qu'ils puissent t'accepter et te recevoir comme leur sauveur. Seigneur, que leur vie soit transformée à tout jamais, qu'ils soient changés à tout jamais. Je prie pour mes amis, Père, je prie pour les hommes qui m'entourent, je prie pour mes voisins, viens les sauver, viens les transformer, viens inonder, Seigneur, leur âme, alors qu'ils ne voient pas, alors qu'ils sont perdus, alors qu'ils sont aveugles. Père, glorifie ton nom dans leur vie, établis-toi en eux, viens que ta parole qui est vivante, vienne cette épée de l'esprit, transformer leur cœur, transformer les cœurs durs, changer leur cœur, attendrir leur cœur, mets en eux un esprit nouveau, mets en eux un esprit nouveau, mets en eux des attentes nouvelles, des motivations nouvelles, qu'elles soient saines et saintes. Père, je prie cela dans le nom de Jésus-Christ, que ta gloire s'installe en eux, que ta présence s'intensifie en eux. Viens les sauver, viens racheter ce monde perdu, viens faire des choses extraordinaires dans cette génération. Tu as dit que maintenant, Seigneur, tu allais répandre de ton esprit sur toute chair. Alors répands ton esprit, envoie ta gloire sur l'Église, envoie ta gloire dans les vies, envoie ta gloire dans ma propre vie, que ton esprit me saisisse, que ton esprit me remplisse, que ton esprit change tout ce qui doit être changé en moi, que toute ténèbre disparaisse, que toute pensée d'incrédulité disparaisse, que tout ce qui est de moi disparaisse, pour que seul toi sois vu, que seule ta gloire soit vue. Père, je prie afin que mon âme se soumette à toi. Mon âme, soumets-toi à Dieu, obéis aux influences de l'esprit, soumets-toi à Dieu dans le nom de Jésus. Je déclare que mon corps répondra à la parole de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux, j'accomplirai ce que Dieu a voulu pour moi, j'accomplirai les vœux que j'ai formulés avec ma bouche, alors que je t'ai dit, Seigneur, que je t'appartenais, alors que je t'ai dit, prends toute ma vie. Seigneur, je veux maintenant, oui, accomplir ces vœux. Je veux maintenant, oui, Seigneur, répondre à ton appel, alors que tu m'envoies au cœur du monde, alors que tu m'envoies briller. Tu dis, Père, que la lumière, on n'allume pas une bougie pour la cacher. Oh Seigneur, on la met sur un lieu élevé, pour que tout soit éclairé. Je prie pour l'Église, afin qu'elle puisse briller, non pas à cause de richesses extérieures, non pas à cause des choses extérieures, parce que le monde possède ces choses-là. Parce que le monde a des beaux habits, le monde a des belles voitures, le monde a des belles maisons. Il y a même dans le monde des gens qui réussissent, mais par contre ils n'ont pas ta paix, ils n'ont pas le Saint-Esprit, ils n'ont pas ta gloire, ils n'ont pas la révélation, ils n'ont pas les richesses de ta grâce, ils n'ont pas la communion avec toi, ils ne connaissent pas le Saint-Esprit, ils sont perdus, mais ta gloire va éclater dans leur vie. Tu vas les transformer et les inonder. Tu vas changer leur cœur, Seigneur. Tu vas te révéler à eux. Tu vas venir, Seigneur, briser ce qui doit être brisé en eux, afin de reconstruire en eux, de bâtir en eux, de les régénérer, de faire d'eux des nouvelles créatures. Je déclare sur eux dans le nom de Jésus-Christ qu'ils passent des ténèbres à ta lumière, qu'ils passent de la mort à la vie, qu'ils passent d'un royaume de ténèbres au royaume de la lumière, au royaume de la gloire. Je parle sur leur éternité, le ciel. Je parle sur eux le salut. Je parle sur eux le Saint-Esprit. Je parle sur eux un jour nouveau. Je déclare que tu crées les circonstances. Toi, le maître des temps et des circonstances, tu crées des temps. Tu crées des circonstances pour leur salut. Dans le nom de Jésus-Christ, tu es beaucoup plus puissant que les ténèbres. Et je déclare à tout esprit impur sur leur vie, sur la vie de ceux qui sont perdus, de disparaître. Vous avez été dépouillés dans le nom de Jésus. J'ordonne à tout esprit d'incrédulité qui est sur l'Église de disparaître au nom de Jésus-Christ. Tout esprit qui a empêché ce frère et cette sœur de porter du fruit disparaît maintenant dans le nom de Jésus. Tout lien est brisé. Tout joug satanique est brisé au nom de Jésus. Toute malédiction disparaît. La gloire du Seigneur s'étend sur toi, mon frère, ma sœur. La présence du Saint-Esprit s'étend sur toi.
afin que tu puisses être au cœur de la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? Aller et annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile à tous. Voici le cœur de la volonté de Dieu pour ta vie. Et pendant que tu fais ce qui est agréable à Dieu, Dieu fait des choses agréables dans ta vie. Pendant que tu fais ce qu'il t'a dit, il te fera manger les meilleures productions du pays. Beaucoup sont malades aujourd'hui parce qu'ils ont couru après des vanités. Ce n'est pas tous les malades, mais plusieurs parmi les malades qui le sont parce qu'ils ont couru après des choses de néant. Beaucoup vont mal dans leur vie, beaucoup manquent de paix parce qu'ils se sont trompés, parce qu'ils ont vécu égoïstement, parce qu'ils ont vécu pour eux-mêmes. Mais Dieu crée un jour nouveau. Il a établi une alliance nouvelle dans laquelle tu peux entrer. Oh, c'est un feu qui ne s'arrête pas. C'est une gloire qui ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas, ça ne s'arrête pas. Ça coule sur toi. Je déclare que ça coule sur toi dans cette année nouvelle. Oh, esprit de Chalamai te bloco. Ridibria bari bria soko. Inamai roeli crostoli mai te propeliaco. Je prie pour mes amis, Père. Je prie pour mes amis qui regardent aujourd'hui et qui prient avec moi. Père, inonde l'aide de ta gloire. Inonde l'aide de ta gloire. Istiri nadiko, istiri baba balaya bobwe, istiri amamandolo wikolo, qu'ils ne soient plus jamais les mêmes, qu'un feu nouveau les saisisse, qu'un feu nouveau les rende inébranlables, que plus jamais ils ne soient comme le peuple d'Israël, apeurés, mais qu'ils soient comme David, complètement transformés. C'est ma prière, Père. Qu'un feu nouveau vienne sur eux. Que ta gloire descende sur eux. Mai prondini Cristo braiti loco, il ruelti gli andini socco, i prastili di cromaile, io sopre, o sukelite le belia maito. Beaucoup s'étaient perdus dans les choses vaines. Beaucoup s'étaient perdus dans la superficialité, dans la religiosité. Mais aujourd'hui, quelque chose de nouveau s'établit dans l'Église. Aujourd'hui, quelque chose de nouveau s'établit dans les cœurs. Aujourd'hui, il y a un fardeau qui vient. Il y a une révélation qui descend dans l'esprit et qui brûle, jusqu'à dire comme le prophète Jérémie, il y a un feu en moi. J'essaie de l'arrêter, mais il me consume. Je ne peux pas l'arrêter. Je ne peux pas ne pas parler de lui, parce que ce feu est à l'intérieur de moi. Père, c'est ma prière, que ce feu soit à l'intérieur de mes amis. Que ce feu pour l'Évangile, ce feu de ta gloire, le feu de la Pentecôte, tu as dit que tu viendrais nous baptiser du Saint-Esprit et de feu. Père, beaucoup ont été baptisés du Saint-Esprit, mais je prie maintenant pour un baptême de feu. Un baptême de feu qui vient enlever toute impureté, qui vient enlever tout amour du monde, qui vient enlever tout ce qui nous empêche de porter du fruit pour toi. Père, nous ne voulons pas, lorsque nous nous retrouverons devant toi, rougir de honte. Nous ne voulons pas regretter en disant « mais j'avais tout ça à ma portée. J'étais là pour simplement faire une chose, pour être la lumière du monde, pour porter du fruit, et j'étais préoccupé par ma vie. J'ai voulu garder ma vie et maintenant je l'ai perdue. » Père, nous voulons perdre notre vie pour toi. Il a créé sa mighty brobo. Il est mighty bro sotokolo. Père, je déclare qu'à cause du ministère que tu m'as confié, maintenant même, dans le nom de Jésus-Christ, cette onction s'étend sur mes amis. Cette onction prophétique s'étend sur eux. Et elle crée en eux un feu, une passion, des désirs nouveaux. Ce fardeau vient dans le nom de Jésus-Christ. Ribre la maite probalo coro sotele de la fueta. Il brina mai bro sotele di calibri pabaladolo wetia. Il maiti bro solidi calama babaladolo. Istili bidio bobolo yaswe. Mamandiri di bobolo yoso. Il lesta lile bro maite de wangala sete.
Il mille bro palide soba balido wai. Il maili solo. Il bresi di vo babana dele asoka we de ben might bro palayo we. Il bre po babaye. Siri biba yamasite dadado. Isiri bedi obo kova di tiri. Il masiste de bayo kwe. Usuria babala mandiri orokoto we. Istine mai bilio kabalatile. Un feu nouveau s'installe. Une gloire descend du ciel. Elle vient remplir ton âme. Elle vient embraser ton cœur. Un feu descend du ciel. Un fardeau descend sur toi. Il étend sa main dans ta vie. Un jour nouveau se lève. Un feu pour le monde. Un cœur pour le monde. Un feu pour le monde. Un cœur pour le monde. Un feu pour le monde. Un cœur pour le monde. Dans le nom de Jésus, maintenant soyez remplis par le Saint-Esprit, inondés par la gloire de Dieu. Que la présence du Saint-Esprit descende sur vous. Je déclare que cette année 2017 sera complètement changée, complètement différente de celles qui sont passées. Je déclare dans le nom de Jésus que dans ces temps maintenant, dans ce mois de décembre, la présence du Saint-Esprit se répand sur vous. Que la puissance de Dieu descend sur vous, vous amenant dans de nouvelles révélations, dans une gloire complètement nouvelle, dans une nouvelle visitation. Esprit alaballo, yesede bababo, bekaniditi, istiba mandolo, il stagale la mambo. Tellement de bénédictions, tellement de grâce que tu veux partager, tellement de grâce que tu veux donner à l'Église, tellement de grâce que tu veux distribuer, des dons que tu veux donner. Il stabro carabaito, mindi biri bobolo city, ili brabalayo, kiriberia babalado, waya. Il mastique librapolo, libro puendi, aliso, iliso comaiti. Là où on avait dit c'est impossible, Dieu dit c'est possible. Là où on avait dit les cœurs sont fermés, Dieu dit là où le péché abonde, la grâce est prête maintenant à surabonder. Là où on avait dit ce n'est pas possible, Dieu dit maintenant c'est possible. Père, je déclare une année nouvelle. Je déclare une année nouvelle. Une transformation dans les cœurs. Un feu qui brûle de l'intérieur. Pour les âmes. Quand tu as vu cette foule, tu as eu compassion. Tu as pleuré sur Jérusalem à cause des souffrances qu'elle allait traverser. Et ton cœur est tellement attristé à cause du mal, à cause des œuvres qui font mal, à ce que tu as créé, à ta ressemblance. Tu veux les sauver et les transformer. Tu veux les changer, les amener à un plein salut, à une pleine délivrance. Aussi l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. Il m'a oint pour libérer les captifs. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres.
Il m'a oint pour relâcher les prisonniers. Il m'a oint pour rendre la vue aux aveugles. Il m'a oint pour proclamer une année de grâce de la part du Seigneur. Je déclare cette année de grâce dans le nom de Jésus, de la part du Seigneur. Dans la dispensation où nous sommes, une dispensation de grâce, une dispensation de bénédiction, de salut, de délivrance. Je déclare sur ta vie une année de grâce, une année de gloire, une année de triomphe, une année de partage du cœur de Dieu, une année d'intimité où le Seigneur Jésus-Christ lui-même va se révéler à toi dans une dimension nouvelle, une dimension de révélation. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ qu'il va se révéler à toi alors que tu le cherches, alors qu'enfin tu reviens à ton premier amour, tu reviens à ton zèle, à nouveau tu pries pour les âmes perdues, à nouveau tu recherches les intérêts de Dieu, à nouveau tu cherches premièrement le royaume de Dieu et sa justice, non pas deuxièmement, non pas troisièmement, mais premièrement, c'est l'objet de tes prières, c'est l'objet de tes désirs. Alors je proclame que dans le nom de Jésus, tu vas vivre une expérience nouvelle avec lui, une intimité nouvelle avec lui. Oui, tu pourras être appelé ami de Dieu, parce que Dieu ne sera pas pour toi un Dieu mort, ou un Dieu lointain, ou un Dieu ténébreux que tu ne connais pas, que tu ne comprends pas, mais Dieu deviendra ton ami, une intimité nouvelle. Oh, grâce pour grâce, grâce pour grâce, grâce sur grâce et grâce sur grâce, toutes les grâces que Dieu réserve pour ceux qu'il aime, toutes les bontés qu'il réserve pour ceux qu'il aime, que la présence du Saint-Esprit soit sur toi, que la grâce de Dieu s'établisse dans ta vie. Je prie pour cette année, pour cette nouvelle année, que la puissance de Dieu te soit partagée. Je prie que tu puisses choisir non pas l'amour du monde, mais que tu puisses renoncer à ta vie. Je prie que ta vie soit transformée pour l'Évangile, que tu ne sois pas la même personne dans un an, que tu sois complètement changé. Il y a de l'espoir. Ne dis pas, voici ma situation, comment Dieu pourrait le faire. Ne dis pas en ton cœur, comment se fera-t-il? Mais crois et tu verras la gloire de Dieu. Crois et tu verras la puissance de Dieu. Ne regarde pas à toi, mais regarde à lui. Regarde à lui. Fixe les yeux sur le Seigneur Jésus. Et cours ta course avec persévérance. Ne te laisse pas arrêter. Ne te laisse pas arrêter, mon frère, ma sœur, dans cette année. Il fera des choses, le diable fera des choses pour t'arrêter, pour te bloquer et t'empêcher de porter du fruit pour lui. Mais continue, persévère. Humilie-toi sous la puissante main de Dieu et il t'élèvera au temps convenable. Cherche Dieu alors que tu es attaqué, alors que tu ne sais plus quoi faire, alors que tu ne retrouves même plus la force de prier. Mets-toi à genoux et commence à prier dans l'esprit. Commence à prier dans l'esprit, commence à le chercher et à crier à lui. Et assurément, il dit que si tu t'approches de lui, il s'approchera de toi. Il t'enverra au cœur du monde, porter un fruit glorieux pour lui. Tu vas commencer à vivre la vie de disciple. Auparavant, tu étais chrétien, mais maintenant, il fait de toi un disciple de l'Évangile. Il a commencé à faire et il va continuer dans ta vie et tu vas te réjouir en lui. Une paix nouvelle, une joie nouvelle sur toi dans le nom de Jésus. Sois guéri, sois transformé, sois bouleversé par le Saint-Esprit. Que la paix de Dieu se répande sur toi dans cette nouvelle année. Au nom de Jésus-Christ, va au cœur du monde et brille pour l'Évangile maintenant même. Commandez dès maintenant le nouveau livre de Jérémie Sourdril au www.365jours-au-cœur-du-monde.com. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.